louons le Seigneur et prenons une écriture dans Hébreux chapitre 6. J'aimerais attirer votre attention sur le fait que hier nous avons entendu que pour beaucoup en tout cas, quelle que soit, je dirais, la position que chacun peut prendre au regard ainsi des événements que nous vivons, notamment dans ces temps de la fin, nous voulons rester bien sûr attentifs à la pensée que le Seigneur a réellement mis dans le cœur ainsi de son serviteur avant de pouvoir ainsi regagner la maison du Père, c'est de nous donner cette pensée qu'il a commencé, notre Dieu, une chose que lui-même veut achever. Donc ça, tout le monde l'a entendu, tout le monde le croit, mais cependant, nous aimerions être très, disons, très prudents, n'est-ce pas, avec les mots qui sont souvent utilisés, notamment chez certains enfants de Dieu qui sont plus convaincus que Dieu. Voilà. Ils deviennent ainsi, par leur attitude, souvent désireux de rendre les choses plus solennelles. Il faut que les choses deviennent plus belles que Dieu déjà nous les a données. Avec Dieu, c'est déjà tout merveilleux. Hein? Avec ce message que nous avons reçu, nous n'avons pas besoin d'y mettre des guirlandes. Nous n'avons pas besoin de mettre des lampes lumineuses, comme les hommes aiment le faire quand arrivent les fêtes de fin d'année, pour donner un peu plus d'éclat. Vous savez, le Seigneur lui-même, l'éclat, c'est l'action de son esprit. Et pour beaucoup, nous allons le lire, il semble que certains disent des mots qui dépassent certainement leurs pensées. Je veux le croire. Parce que quand on donne certaines, disons, certaines citations, c'est très bien, c'est une très bonne chose, mais après, lorsqu'on veut les adapter, n'est-ce pas, pour justifier sa position, c'est là que des fois ça peut devenir très dangereux. C'est pour ça que nous avons pu entendre que pour certaines personnes, le fait de prendre, disons, certaines attitudes, eh bien, justifie que les autres ne sont plus conduits par le Saint-Esprit. Faisons très attention lorsque nous utilisons ainsi conduite du Saint-Esprit. C'est très important parce qu'il ne faut pas toucher aux choses saintes de Dieu. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu es précieux, je suis précieux, tous les enfants de Dieu sont précieux. Et les enfants de Dieu ne doivent pas se porter des jugements pour dire que l'Esprit qui est en eux ne les conduit plus. Ce sont des paroles de jugement. Ce sont des paroles sur lesquelles, ainsi, nous ne devons pas nous laisser aller. Et j'aimerais dire avec vous dans la parole d'Hébreux 6, ce que nous connaissons, et nous allons le voir à travers, et je le crois, ce qui s'est passé dans le livre des Actes, et ce n'est pas une chose sur laquelle nous devons être, je dirais, superficiels. Nous sommes dans le temps où d'abord le jugement de Dieu commencera dans sa propre maison. Et nous croyons que réellement, nous entrons dans une période où nous avons même entendu dernièrement, selon la parole de Malachie 3, que nous aurons bientôt, n'est-ce pas, eh bien, une vision des choses qui sont très claires pour que nous puissions savoir qui réellement sert le Seigneur. Donc il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Ce n'est pas la peine de dire aujourd'hui, nous-mêmes, par notre propre jugement, lui, il est du Seigneur, lui, il est dans la vérité, lui, il marche conduit du Saint-Esprit, lui, il est un faux oint, lui, frères et sœurs, le Seigneur va lui-même non seulement achever ce qu'il a commencé, mais il va révéler lui-même qui sert réellement le Seigneur. Voilà. Donc, arrêtons, frères et sœurs, de vouloir aujourd'hui rentrer ainsi dans un positionnement sur lequel, excusez-moi, ce sont les œuvres de la chair qui prennent le relais. Nous n'avons pas besoin de forcer les choses. Dieu lui-même le fera par son propre esprit. Il a dit, lui-même achèvera la chose. Et lui-même va pouvoir révéler qui sert réellement le Seigneur. Que chacun prenne soin, qu'il soit vraiment avec crainte et tremblement dans la présence de Dieu, pour s'assurer que lui-même il vit une vie digne de l'Évangile. Avant de vouloir changer les autres, laissons l'Esprit de Dieu nous changer. Avant de vouloir transformer ainsi le modèle biblique en une autre forme que celle que le Seigneur nous a donnée, gardons-nous de rester fidèles au Seigneur. Voilà pourquoi nous le disons, et je suis très reconnaissant. Par exemple, nous avons ici notre sœur Rebecca, Grâce. Mais écoutez, elle pourrait très bien aussi, du fait que aussi sa famille, son papa aussi est un serviteur de Dieu, elle pourrait aussi très bien, écoutez, n'étant pas à Paris, suivre aussi directement peut-être les retransmissions directement avec son téléphone. Mais j'ai apprécié quand même le fait que notre sœur soit avec nous et s'identifiant à ses frères et ses sœurs localement, elle est présente physiquement. Voilà, c'est une chose quand même qui est vertueuse que de s'assurer, que de pouvoir rester avec ses frères et ses sœurs et de pouvoir ensemble communier. Donc ce sont des choses, voyez-vous, ces genres de situations, d'attitudes, nous ne voulons pas ainsi apporter de jugement. Nous voulons dire simplement comment le Seigneur a toujours fait depuis tout temps. Il a toujours permis que ses enfants se rassemblent dans une assemblée locale et celui qui veut faire autrement, aujourd'hui, nous le disons clairement, il fait ce qu'il veut. Nous ne sommes pas là pour obliger,
Et nous ne sommes pas là pour ainsi convaincre, parce que le Seigneur dit lui-même que c'est l'Esprit de Dieu qui nous convainc du royaume des cieux. Moi, je suis heureux, personne ne m'a convaincu de croire dans le message de William Branham. Mais un jour, quand j'ai rencontré mon frère Didier Le Porcher, qui m'a exprimé certaines choses concernant la foi que je n'ai pas comprises, il a fallu du temps. Mais quand on s'est retrouvés et qu'il m'a commencé à parler de ce que Dieu avait fait dans notre génération, quelqu'un qui n'a jamais entendu parler réellement de l'Évangile et qui se voit soudainement parler d'un homme, voilà, envoyé de Dieu, ben vous êtes là, vous pourriez fuir. Et moi, mon attention s'est portée sur le fait que, eh bien oui, réellement, dans notre temps, Dieu nous a parlé. Et je peux vous dire une chose, le frère n'a rien eu à dire puisqu'il m'a dit même, mais ne viens pas à la réunion de prière. Tu n'es pas obligé de venir. Tu sais, nous, on va, d'accord. Mais moi, j'ai dit, non, je veux y aller. Et ça, quand l'Esprit de Dieu te saisit, tu n'as pas de problème. Personne n'a besoin de te convaincre, tu es convaincu toi-même. Que chacun soit convaincu de ce qu'il fait aujourd'hui, selon l'Esprit de Dieu et selon sa parole. Celui qui veut faire différemment, dans le fond, il a le droit. Nous ne sommes pas ainsi une dénomination où nous allons ainsi excommunier les gens. Mais comme nous le disons, peut-être que d'autres prennent le soin de t'excommunier. Mais écoutez, moi je sais que dans la présence de Dieu, Dieu ne peut pas m'excommunier. Que Dieu nous accorde la grâce ce matin d'être prudents dans notre manière de dire et de voir les choses quand on parle du Saint-Esprit. Que quelqu'un ne puisse pas dire simplement à l'autre « Oh, vraiment, toi, tu n'as pas le Saint-Esprit. » En tout cas, il ne te conduit pas comme il devrait te faire. Frères et sœurs, lisons dans Hébreux chapitre 6, ainsi une écriture, et vous montrer que si nous sommes dans le temps où l'Esprit de Dieu doit revenir pleinement en action comme dans les temps primitifs, il va falloir que nous considérions encore que le temps de Séphiras et d'Ananias n'est pas une affaire qui est maintenant en arrière et qui ne saurait à nouveau se reproduire. Il faut que nous soyons très convaincus que notre responsabilité n'est pas de mentir au Saint-Esprit et de ne pas avoir ainsi des sentiments pour faire dire à l'Esprit ce que l'Esprit de Dieu ne dit pas lui-même. Donc soyons très prudents de ne pas nous laisser tromper et que nous puissions avoir beaucoup de prudence parce que nous allons le voir aussi. Vous savez, le Seigneur l'a dit lui-même, tout péché sera pardonné, même les blasphèmes contre le Fils de l'homme. Mais une chose ne peut pas être pardonnée, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. J'aimerais attirer votre attention parce que je suis convaincu que si nous posions la question individuellement à chacun, personne n'aurait forcément la bonne réponse. Chacun aurait sa version pour dire ce qu'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Mais écoutez, l'Écriture parle. Et l'Écriture nous donne elle-même ainsi donc les réponses dont nous avons besoin. Donc, excusez-moi, dans l'Hébreu, oui, chapitre 6, c'est ici ce qui est écrit. C'est pourquoi, laissant l'enseignement élémentaire de la parole du Christ, tendons vers la perfection sans poser de nouveau le fondement, repentance des œuvres mortes, foi en Dieu, doctrine des baptêmes, imposition des mains. Oui, parce que des doctrines des baptêmes, il y en a un paquet. Hein. Ah oui, encore aujourd'hui. Hein. Il y en a même qui baptisent pour les morts. Oh, pourquoi chercher celui qui est vivant parmi les morts? Alors il est dit, les fondements, les repentances, les œuvres mortes, foi en Dieu, doctrine des baptêmes, imposition des mains, résurrection des morts et jugement éternel. C'est ce que nous allons faire si Dieu le permet. Amen. Quant à ceux qui ont été une foi éclairée, qui ont goûté le don céleste et sont devenus participants à l'Esprit Saint, à l'œuvre de l'Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, vous vous rendez compte, ce n'est pas des gens qui sont superficiels, ça. Hein. C'est des gens qui ont eu une expérience avec l'Esprit de Dieu. Et ça, si nous avons cette expérience avec Dieu, nous allons voir que nous ne pourrons pas certainement ainsi renier notre foi qui consiste réellement à croire que notre Dieu qui est vivant et présent avec nous aujourd'hui ne peut pas faire une œuvre contraire à celle que lui-même a toujours ainsi dessinée à travers tous les âges. C'est pas possible! Si nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, ça ne peut pas aller à l'opposé de ce que Dieu a toujours souhaité et fait dans son Église. Donc voilà, pas de jugement, mais laissons l'Esprit de Dieu nous convaincre ce matin de ce que nous faisons. Et chacun prendra ainsi sa décision et sa responsabilité. Mais notre responsabilité est de le dire.
Nous devons parler réellement les choses du Saint-Esprit avec bienveillance. Ne soyons pas légers là-dessus. Parce que sans s'en rendre compte, toucher l'Esprit de Dieu, c'est toucher ainsi le centre névralgique du ciel. Alors il est écrit, et ceux qui sont tombés, il est impossible de les ramener à une nouvelle repentance. Ces choses doivent pouvoir être aussi en nous retentissantes. Même si nous ne le comprenons pas forcément ainsi dans sa profondeur, ces choses sont écrites. Car ils crucifient de nouveau pour leur part le Fils de Dieu et le déshonorent publiquement. En effet, lorsqu'une terre abreuvée de pluies fréquentes produit des plantes utiles à ceux pour qui elle est cultivée, elle a part à la bénédiction de Dieu, mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée, près d'être maudite. Il finit par être brûlé. Amen. Asseyez-vous. Ça veut dire qu'après avoir bien commencé, frères et sœurs, nous devons bien terminer. De ceux qui réellement pensent qu'ils sont aujourd'hui dans un moment crucial sur lequel eux-mêmes doivent prouver qu'ils sont le bon témoignage de Dieu. Ne nous laissons pas tromper. C'est Dieu qui rend témoignage à sa parole. Nous devons nous-mêmes nous assurer que Dieu rendra témoignage de lui-même en nous s'il est satisfait. Ne nous donnons pas ainsi une couverture religieuse. Ne nous réfugions pas simplement sur le fait que nous allons nous tisser encore aujourd'hui une manière de faire qui serait différente de ce que Dieu a fait depuis tout âge. Dieu nous a toujours parlé par sa parole et il a toujours ainsi accordé que ces enfants qui se rassemblent se laissent conduire ainsi donc par l'Esprit de Dieu, qui est là, qui est libre, parce que là où est la liberté est l'Esprit de Dieu. Et là où lorsqu'on commence à cloisonner les gens dans des obligations, lorsqu'on commence à dicter aux gens de nouvelles ordonnances, alors nous disons l'Écriture, ne nous laissons pas mettre encore à nouveau sous le joug de l'esclavage et des lois, parce que la loi, c'était la loi du péché. Et si nous sommes aujourd'hui dans des lois qui nous imposent de nous rassembler pour faire tous la même chose au même moment, au même instant, ce n'est plus la liberté de l'esprit. Je vous le dis, les témoins de Jéhovah font la même chose. Ils imposent que ainsi leurs disciples, lorsqu'arrive le premier du mois, puissent lire le même ainsi document officiel, où chacun ne peut pas déroger à cela. Frères et sœurs, je le dis, quand on parle de l'action du Saint-Esprit, il faut réellement se mettre devant ainsi soi-même sa condition spirituelle. Où en suis-je avec le Seigneur? Suis-je tenu de me laisser imposer des règles alors que l'Esprit de Dieu nous conduit librement à poursuivre une œuvre que le Seigneur a commencée? C'est une œuvre de l'Esprit, ce n'est pas une œuvre charnelle, frères et sœurs. Quand on parle du Saint-Esprit, c'est une œuvre qui vient de Dieu et qui n'est pas ainsi sous la conduite de l'homme. L'homme se soumet, c'est pour ça que nous l'avons chanté. Oh Dieu, accorde-moi la grâce de t'obéir. D'obéir ainsi à sa volonté. Le Seigneur doit continuer une œuvre qu'il a commencée et qu'il doit achever ainsi par l'Esprit. Bien, ça c'est une chose. Maintenant, chacun peut le croire autrement, mais nous voulons dire dans Acte 5, pour être court, nous avons encore 5 minutes, mais pour nous dire simplement qu'il y avait ce passage de l'Écriture qui a été lu certainement tant de fois, mais dont il est dit ici que cela, bien entendu, est le passage d'Acte 5 au niveau d'Ananias et Saphira. Je ne vais pas donner à nouveau l'histoire, mais simplement tirer, non pas simplement non plus mes propres conclusions, mais lire ce que l'Écriture dit au sujet de ces choses, par laquelle comment ils ont présenté les choses. Frères et sœurs, aujourd'hui, il y a des gens zélés pour vous présenter les choses à leur manière. Ils vous présentent la chose, mais c'est faux, c'est subtilement faux. Frères et sœurs, faisons très attention. Si c'est l'œuvre du Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose qui est caché et couvert par quelque chose d'autre. Vous comprenez? C'est ce que le frère a dit hier. C'est quelqu'un qui vient et qui fait que quelque chose est chapeauté en dessous. Si quelque chose se fait par l'Esprit, c'est du direct. C'est quelque chose qui se fait, frères et sœurs, sans que quelque chose vienne ainsi être voilé. Quelque chose qui est sous couvert de quelque chose d'autre. Nous sommes là, l'Esprit de Dieu nous rend libre de nous parler, d'exprimer. Et dans le fond, le frère l'a dit, si tu as quelque chose de bon pour moi, si tu vois que ce n'est pas bon pour moi, alors qu'est-ce que tu fais? Toi, tu t'en vas loin et tu me prives de pouvoir entendre peut-être ce qui est bon. Mais peut-être que tu as peur que tu entendes que toi,
ce que tu vas écouter était peut-être aussi très bon. Frères et sœurs, l'Esprit de Dieu ne se combat pas. L'Esprit de Dieu, ça s'harmonise. Donc nous sommes dans la disponibilité. Sommes-nous prêts à laisser l'Esprit de Dieu nous parler? Est-ce que nous sommes prêts à vouloir ainsi nous laisser convaincre par lui? Ou est-ce que nous sommes déjà convaincus par ceux qui ont parlé? C'est ça qui est important. C'est Dieu qui doit nous convaincre ce matin. Écoutez, simplement, eux, ils sont venus avec leur programme, mais il est dit, regardez au verset 4. Lorsque tu l'avais, ne demeurait-il pas à toi, c'est-à-dire le bien qu'il possédait, et après la vente, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu mis en ton cœur une pareille action? Et ça, faisons très attention, notre cœur est vulnérable. Nous pouvons nous laisser tromper, séduire. Comme ça s'est passé ainsi au jardin, il a été rappelé hier. C'est une tromperie, c'est une supercherie. Ne nous laissons pas ainsi être dans la supercherie aujourd'hui. Parce qu'il est dit ici, ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Faisons attention, frères et sœurs. Ne nous mentons pas à nous-mêmes. L'action de l'Esprit de Dieu ne peut pas nous amener à faire une œuvre, frères et sœurs, où en fin de compte on présente la chose d'une manière mensongère. Si les choses sont claires par l'Esprit de Dieu, tout doit pouvoir être dit clairement. Et chacun doit pouvoir alors librement ne pas être simplement sous l'influence de quelque chose. Le Saint-Esprit n'est pas bloqué ce matin. Non, non, mais il peut ainsi être bloqué en nous. Si nous fermons les portes, frères et sœurs, de l'inspiration de Dieu, en tout cas, toujours est-il ici, on peut mentir au Saint-Esprit, je vous le dis. On peut mentir au Saint-Esprit. Maintenant, ainsi, la première personne est arrivée, la deuxième a été convoquée. Et regardez ce qu'il dit ici, verset 9. Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordés ?» Ah, frères et sœurs, les gens s'accordent pour faire dire au Saint-Esprit des choses que l'Esprit de Dieu lui-même ne dit pas. Frères et sœurs, tous les enseignements que nous entendons, tous ceux qui prêchent et qui disent les choses selon l'Écriture, font mentir l'Écriture. Parce que l'Esprit qui est sûr est une fausse onction. C'est ce que nous disons encore une fois, pour terminer. Nous sommes dans le temps des faux oins. Il faut réellement que les enfants de Dieu reprennent. Comment notre bien-aimé frère Branham, en tant que prophète de Dieu, nous a prêché ces éléments qui sont ainsi à la fin des temps, des éléments qui troublent ainsi la vie de l'Église. Il faut que nous soyons clairs avec ça. Et ça, ne prenez pas ça de côté. Le temps est le temps des faux oins. Ils ont véritablement, comme il dit, une expérience dans le Saint-Esprit, mais refusent volontairement de pouvoir laisser l'Esprit de Dieu lui-même continuer son chemin. Enfin, ça, quoi qu'il en advienne, nous ne sommes pas là pour retenir personne, mais surtout n'empêchons pas l'œuvre de l'Esprit de continuer avec nous. C'est surtout ça qui est important. Ne nous laissons pas tromper, parce qu'il dit ici, alors voici, Pierre dit, comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur? Vous rendez-vous compte? Comme il est dit, dans le temps ancien, Israël a tenté Dieu. La manière de tenter Dieu, voyez-vous, c'est de monter un programme. Frères et sœurs, ne tentons pas Dieu ce matin. Si nous devons le mettre à l'épreuve, mettons-le à l'épreuve de la manière biblique. Amen. Comme il est écrit, invoquez-moi, et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses du ciel. Mettez-moi à l'épreuve, dit le Seigneur. Frères et sœurs, faites attention. Aujourd'hui, les épreuves que nous voyons ici sont l'objet d'une mauvaise tentation. Excusez-moi, ce sont des choses qui viennent, des choses troubles. Je ne juge personne. Mais cependant, et je ne cherche pas, et nous ne cherchons pas à nous défendre, mais nous mettons en honneur la parole du Seigneur, comme il a été dit, les fausses doctrines doivent être dites et doivent être dénoncées pour pas vous soyez trompés. Mais encore une fois, choisissez votre chemin, car le Seigneur l'a dit, choisis la vie et non la mort. Nous choisissons la vie de l'Esprit. Et alors quand on dit, maintenant frère, vous ne suivez pas le mouvement de l'Esprit, ces jugements doivent être ainsi d'abord ressassés dans les cœurs pour être sûr que ce que je dis là n'est pas ainsi un blasphème contre l'Esprit. Frères et sœurs, c'est là que je termine. Qu'est-ce que le blasphème contre le Saint-Esprit? Frère Franck lui-même a pu nous le dire. C'est de volontairement s'opposer à ce que le Saint-Esprit veut faire, que tu sais, mais que tu t'es laissé convaincre par quelque chose qui t'a oint pour aller à l'encontre même de ce que le résultat doit produire. Faisons très attention ce matin que l'écoute de la parole de Dieu ne nous porte pas à avoir notre interprétation et d'avoir ainsi l'assurance que tu as été convaincu que le Dieu très haut, l'Éternel Jéhovah,
celui qui pourvoit tous tes besoins, t'a convaincu de la marche que tu dois suivre. L'Esprit de Dieu ne vient pas parce qu'un homme t'a imposé les mains. Non, Paul lui-même donnait ainsi l'imposition des mains en signe de reconnaissance et d'acquiescement de ce qu'il reconnaissait de ce que Dieu avait fait. Frères et sœurs, ne nous laissons pas imposer les mains par des hommes. Laissons-nous imposer les mains de Dieu, comme Jésus lui-même a dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Il leur a imposé les mains. Et ainsi c'est lui qui bénit, frères et sœurs. Nous le disons, soyons très vigilants quand on parle ainsi du Saint-Esprit, surtout lorsque nous sommes dans ce message biblique des frères et des sœurs qui avons été rachetés par le sang de l'agneau, qui avons accepté un message authentique, qui avons même ensemble reconnu un ministère divin et qui est censé nous mettre ainsi dans l'unité de la foi, mais qui amène des attitudes sur lesquelles ainsi d'autres hommes veulent convaincre que d'autres sont dans l'erreur. Frères et sœurs, il n'y a que Dieu lui-même qui te révélera ton erreur. Mais si toi, tu te laisses convaincre par des hommes, c'est là la chose que nous voulons mettre en évidence. L'Esprit de Dieu qui te conduit, c'est lui, l'Esprit de vérité. Faisons très attention. Et cela m'avait touché parce que j'ai ressenti cela, que beaucoup commencent à dire des choses, frères et sœurs, qui risquent de les mettre dans une situation terrible. Attention à nos propos. Ne parlons pas de choses inconsidérées sans que nous les ayons réellement pesées à la lumière de Dieu. Que Dieu nous bénisse et bénisse notre bien-aimé frère. Le temps est largement passé pour qu'il puisse nous instruire de la part du Seigneur et nous sommes convaincus qu'il va ainsi nous bénir. Père Céleste, nous te remercions et te bénissons, te louons du moins, t'adorons et te glorifions maintenant pour ces instants. Ainsi puisses-tu oindre chaque chose au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur ajoute sa bénédiction à tout ce que nous venons d'entendre par la grâce de Dieu. Il s'agit du Saint-Esprit. Le prophète a prêché qu'est-ce que le Saint-Esprit et comment pouvons-nous l'obtenir. Le Saint-Esprit, c'est une puissance. Et là, nous sommes dans le livre des Actes, au chapitre 1, à partir du verset 8. Il est dit, et ça c'est Jésus-Christ après sa résurrection, il a dit, vous recevrez une puissance venant du ciel. Et cette puissance-là descendra sur vous. Et c'est par cette puissance que vous serez conduits dans toute la vérité. Amen. C'est cela le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il conduit dans toute la vérité. Pas dans une partie, mais dans toute la vérité. Ça veut dire du premier verset ou du premier chapitre de la Bible, dans Genèse, au dernier chapitre de l'Apocalypse, il te conduit dans toute la vérité, d'une façon parfaite. Maintenant, comment pouvons-nous recevoir le baptême du Saint-Esprit? Ce n'est pas une nouvelle naissance. Et là, nous sommes dans le livre de Jean au chapitre 1. Voyez-vous. Il dit, vous êtes nés, non de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais vous êtes nés de la volonté de Dieu. Donc vous êtes les enfants de Dieu, nés de l'Esprit de Dieu. Donc ce n'est pas la nouvelle naissance. C'est pour ça qu'au départ, quand ils ont reçu le Saint-Esprit au jour de la Pentecôte, ceux qui voulaient recevoir aussi le baptême du Saint-Esprit, ils ont dit, hommes frères, qu'est-ce que nous devons faire nous aussi pour être comme vous? Pour recevoir la même chose que vous. Il a dit premièrement, repentance. Repentons-nous. Repentance. Deuxièmement, accepter d'être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais pourquoi on est baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ? C'est pour la rémission de nos péchés. Celui qui n'est pas baptisé au nom de Jésus-Christ, ses péchés demeurent encore sur lui. C'est pour la rémission de nos péchés. Maintenant, ensuite, ça ne dépend pas de l'homme. Le Saint-Esprit vient maintenant sceller. C'est-à-dire, il vient, il descend en toi. Amen. Et le Saint-Esprit te conduit dans toute la vérité. Et pour rebondir, comme nous l'avons dit hier, il y a des serviteurs de Dieu
qui sont la manifestation d'une écriture. Ah, votre amen est faible. Je recommence. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont la manifestation d'une écriture biblique. Votre amen est faible. Et je peux parler de notre frère Branham, qui est la manifestation d'une écriture biblique. Et le frère Elward Fong fait suite au frère Branham, qui est aussi la manifestation d'une écriture biblique. Et nous l'avons dit hier, les deux mandats sont liés. Et il y a aussi les domestiques qui sont la manifestation d'une écriture biblique. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Qui sont aussi liés aux deux premiers. Parce qu'ils sont tous conduits par le Saint-Esprit. Amen. Ah oui. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que toi-même tu sais, et je sais, si j'ai reçu le Saint-Esprit ou si je ne l'ai pas reçu. C'est ça qu'il s'agit. C'est-à-dire, on ne peut pas se tromper soi-même. Et on ne peut pas tromper Dieu. Tu as reçu le Saint-Esprit, tu sais. Tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, tu sais. Mais une chose est sûre, le Saint-Esprit, aujourd'hui, il est à l'œuvre. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Et tu ne pourras pas retarder l'enlèvement. Je ne pourrai pas retarder l'enlèvement. L'enlèvement aura lieu quand Dieu lui-même aura décidé. Maintenant quoi? L'écriture est pure et l'écriture tombe dans un cœur qui est pur. Oui, c'est vrai. Le Saint-Esprit vient dans un cœur pur. Il vient habiter dans un cœur pur, dans un cœur disposé à le recevoir. Oui. Et cela part de la saine doctrine dont nous avons parlé hier et que nous allons continuer encore aujourd'hui. Si tu reçois un enseignement saint, alléluia, le Saint-Esprit ne peut que descendre sur toi parce que l'enseignement que tu as reçu, il est saint. C'est une saine doctrine. C'est pour ça que je renchéris avec ce qu'il a dit. L'apôtre Paul, on dit l'apôtre Paul, lorsqu'il est arrivé chez les chrétiens de Bérée, mais il ne buvait pas tout ce qu'il disait. Il contrôlait, il vérifiait si ce qu'il prêchait était scripturaire. Il vérifiait. Il ne disait pas amen à tout. Parce que ses frères ont dit amen. Parce que ses frères Manassé ont dit amen. Parce que ses frères ont dit amen. Non, 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 non. Tu as prêché ça. Est-ce que c'est scripturaire? Est-ce que c'est écrit dans la Bible, ce que tu dis? Et nous avons toujours dit, nous ne sortirons jamais de ce qui est écrit. Amen. C'est pour ça que nous vous demandons toujours, est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Je ne le dis pas parce que j'ai envie de le dire. Je le dis parce que nous voulons toujours prêcher ce qui est écrit. Quand je rentre dans le bureau du frère Franck tient ma main, il serre ma main. Il dit, frère Manassé, il faut toujours prêcher la Bible. Prêche ce qui est écrit. Et c'est ce que nous attelons toujours à faire, par la grâce de Dieu. Prêcher ce qui est écrit. Il prenait Paul, à tel enseigne qu'il arrivait un moment où ils étaient un peu achoppés sur ce que Paul a dit. Ils ont dû monter tous à Jérusalem. Ils ont dit, Paul, tu as dit des choses difficiles à comprendre. Nous ne comprenons pas ce que tu as en train de dire. Donc, allons voir si ce que tu as prêché là, c'est conforme aux Écritures et c'est conforme aussi avec ce que les apôtres, ceux qui ont marché avec le Seigneur, aussi ont prêché. Ils se sont pris ensemble et ils ont fait une délégation et ils sont allés à Jérusalem. Et ils ont comparé ce que Paul prêche avec ce que les apôtres prêchaient. Pour voir si c'est conforme. C'est pour ça que nous disons toujours,
Nous prêchons ce que Branham a prêché. Nous prêchons ce que Elwal Frank a prêché. Nous ne sortons pas de cet esprit-là. Et nous n'allons jamais sortir du contexte dans lequel les frères nous ont apporté la parole. Jamais. Si on n'a pas un autre évangile, pourquoi voulez-vous que je prêche autre chose que Branham a prêché? Parce que ma source vient de là-bas. Amen. Amen. Alléluia. Mais comme Branham a dit des choses difficiles à comprendre, Dieu a établi un serviteur fidèle et prudent qui a ouvert la boîte à Pandore et qui a détaillé, qui a distillé, qui a dilué ce que moi je ne comprenais pas. Votre amen est faible. Donc, ce que je ne peux pas comprendre de difficile, il y a eu un serviteur fidèle et prudent qui est venu pour distiller, pour venir expliquer. Un docteur qui est venu expliquer. Ça me permet de bien comprendre les sceaux. Ça me permet de bien comprendre les 70 semaines de Daniel. Amen. Et ça m'évite d'entrer dans les fausses doctrines, habilement conçues. Quand des gens viennent me voir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent me voir. À Lyon, ici, ils savent que je suis l'apôtre. Peut-être que des certains, mais les gens du dehors, là, les frères du dehors, ils savent que frère Manassi, ici à Lyon, là, c'est l'apôtre. Quel que soit leur problème, quelles que soient les difficultés, tous, où qu'ils soient, quelles que soient les assemblées, quand ils ont des difficultés, ils connaissent mon numéro de téléphone. Ils vont appeler frère Manassé pour lui exposer la situation. Parce qu'ils savent que quand ils viendront, il y a un homme de Dieu établi. Selon la manifestation des Écritures. Pour trouver une solution à ce qu'ils ont dit. Mais ils ne s'asseyent pas ici avec nous. Un prophète n'est pas toujours bien accepté. Vous voulez qu'on parle? Mais on va parler. Ah oui, ils savent. Ils savent. Tous. Quand il y a des difficultés dans leur assemblée, ils m'appellent. Maintenant, comme il a dit, quand tu es conduit par le Saint-Esprit, mais tu laisses le Saint-Esprit conduire. Tu ne peux que leur apporter ce que le Saint-Esprit te demande d'apporter. Mais nous voulons quoi? C'est que tous puissent se rassembler dans le même lieu. Mais lorsque ce n'est pas la même doctrine, lorsqu'il y a des frères qui me disent on va fermer notre boutique et puis on va venir s'asseoir avec toi ici. Mais vous allez venir me dire sur quelle base on va s'asseoir et puis on va parler? Sur quelle base? Puisque vous croyez au tonnerre, nous ici nous ne croyons pas au tonnerre. Pour vous, les 7 tonnerres sont révélés. Ici, nous ne croyons pas que les 7 tonnerres sont révélés. Il y a des années en arrière, j'ai vu un avec frère Hervé. Aussi. Puisque je m'entendais, je parlais avec lui, il était aussi au milieu de nous. Alléluia. Il était au milieu de nous. Il est parti. Tout le temps, il m'appelle. On discute, il m'appelle. Après, j'ai dit, mais il faut que quand même... Il m'a dit, bon, il veut revenir. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Mais comme je ne travaille pas seul, je vais organiser une rencontre. Toi, Hervé et moi. On s'est retrouvés à Flinch. Tu te rappelles? On s'est retrouvés à Flinch. On s'est assis. Mais quand tu veux travailler avec des gens, il faut que la chose soit faite sur la base des Écritures. Quand on a parlé avec lui, avec ce frère, que nous aimons. Contre quoi nous avons... C'est lui qui a parlé souvent. Mais quand nous avons abordé un pan de la situation, le frère nous a dit, il y a une partie des tonnerres qui sont révélés. Tu te rappelles?
Voilà, je ne suis pas en train de raconter l'histoire. Nous aussi, nous avons la crème du Saint-Esprit, comme nous tenons ici. Et il nous a dit, il y a une partie des... On lui a dit, quelle est la partie des tonnerres qui sont révélés? Il est resté bouche bée. Vous voulez que j'amène quelqu'un ici, vous prêchez que les tonnerres sont révélés? Non! Non! Vous comprenez? Non! Sinon, nous les connaissons tous. Nous parlons avec eux tous. Mais jamais nous allons mélanger les fausses doctrines avec eux. Jamais. C'est pour ça que je vous ai dit hier, par la grâce de Dieu, que nous n'inviterons pas de serviteurs de Dieu qui ne prêchent pas la même chose que lui et moi. Nous ne pouvons pas aujourd'hui servir du n'importe quoi, juste par émotion pour parler. Comme c'est un homme de Dieu, alors laissons-le venir. On va le laisser venir. Mais cette sémence, ça peut faire des dégâts. Et ça fait des dégâts. Donc, nous les connaissons tous. Et nous parlons avec eux tous. Et eux tous m'invitent dans leurs assemblées. J'y vais pas. Même à Londres, demandez à Hervé. Combien de fois des frères m'ont invité à Londres, en Italie? Mais il y a un Franco là-bas avec qui je travaille. Je vais aller en Italie, je vais laisser Franco parler dans une autre assemblée. C'est que quelque part, le Saint-Esprit qui est en moi, là, il y a un problème. Dites Amen. Celui avec qui je travaille en Italie, c'est Franco Forestieri. Mais je connais beaucoup de frères qui me disent, frère Manassé, on va te donner même le billet d'avion. Demandez-lui. Il me dit, on te paye l'hôtel, on te paye le billet d'avion, on te paye tout, mais seulement il faut faire une semaine, tu restes une semaine. Je lui ai dit, oui. Mais tant que le Saint-Esprit ne me convainc pas, mais je suis là. J'attends que le Saint-Esprit lui-même me dise, va. Mais si j'ai la démangeaison de voyager, mais vous n'allez pas me voir ici. Aux États-Unis, à Cuba, en Argentine, au Chili, je suis invité partout. Notre frère Maldonado de Chili, partout. Au Brésil, avec le frère André, avec qui nous étions à Boaké, partout. Mais il faut que le Saint-Esprit te convainc. Il faut que ce soit Saint-Esprit, va. Parce que je n'ai pas reçu le même ministère que le frère Elwal Frank. Lui, Dieu lui a dit, va de ville en ville. Moi, il ne m'a jamais été dit, va de ville en ville. Donc, je reste tranquillement dans mon petit lion ici. Que Dieu soit loué, que Dieu soit exalté, que Dieu soit célébré. Donc, les véritables adorateurs, ils adorent Dieu en esprit et en vérité. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils sont comme les chrétiens de Béret, ils vérifient l'enseignement qu'on leur donne, qu'on leur distille. Est-ce que cet enseignement-là, il est biblique? Ils ne mangent pas n'importe quoi parce que là, cela vient de frère Manassé. Ce n'est pas parce que c'est frère Manassé qui le dit que c'est vrai. Il faut contrôler, il faut vérifier. Il faut pouvoir méditer la parole de Dieu. Que Dieu nous aide, nous tous. Et que son beau nom soit très élevé, glorifié et exalté. Voilà. Donc, nous préférons être petits, mais marcher dans le même esprit. Être sous le contrôle du Saint-Esprit que d'être nombreux et puis avec tout le temps en train de se donner des coups de poing, en train de se disputer. Qui va prêcher aujourd'hui? Qui va faire quoi aujourd'hui? Ah, frère Bassi qui a dit ça. Ah, l'autre va... Non. Nous ne voulons pas de faux docteurs au milieu de nous. Vous avez compris, frère? Nous ne voulons pas de faux docteurs au milieu de nous. Que Dieu nous aide beaucoup. Donc, concernant la saine doctrine, nous allons aller dans 1 Corinthiens, c'est la deuxième partie. Nous allons aller dans 1 Corinthiens chapitre 15, rapidement. 1 Corinthiens chapitre 15. Donc, comme nous avons dit, il y a des serviteurs de Dieu qui sont la manifestation d'une écriture. Et puis, il y en a qui ne sont rien du tout. Ils n'ont jamais été appelés. Ça aussi, il faut le dire. Et ce sont ceux qui n'ont jamais été appelés qui distillent de la mauvaise herbe, qui intoxiquent, qui empoisonnent. Il n'a jamais été dû au serpent d'aller parler à Ève. Jamais.
Dieu n'a jamais dit au serpent, va prêcher à Ève, va dire à Ève ce qu'elle doit faire. Jamais. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand tu sais ton appel et ton envoi, tu restes tranquille aussi. Si on n'a pas été appelé, si on n'a pas... Mais écoutez, voilà frère Nino qui est assis tranquillement ici. Voilà, il est là. Quand je vais aux réunions de prière, il a des réunions de prière chaque matin chez lui. J'ai déjà assisté aux réunions de prière. Mais il prend sa Bible, il lit. Il prend le calendrier, on lit, on médite la parole de Dieu. Mais il peut être... Vous pensez que lui, il va perdre le ciel? Parce qu'il ne prêche pas. Au contraire. Vous qui êtes assis, vous avez la meilleure part. Hein. Ne cherchez pas à être ici. Hein. Parce que tout ce que nous sommes en train de dire là, nous serons jugés par rapport à cela. Amen. Vous pensez que moi je vais me tenir ici à cause des beaux yeux d'Hervé? Ou à cause des beaux yeux de qui? Parce que j'ai la démonstration de montrer quoi? Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui me manque? J'ai envie d'être comme vous, m'asseoir tranquillement pour ne pas avoir un jugement plus sévère. Mais je suis un prisonnier de Christ. Vous comprenez? Je suis un prisonnier du Seigneur. Je suis obligé de faire et de dire ce que Dieu me dit de dire et de faire ce que Dieu me demande de faire. C'est ça qu'il s'agit. Sinon, j'ai aussi envie de m'asseoir tranquillement parce que je ne manque de rien. Et ça, je le dis dans le Seigneur. Oui, frère Médéros, par la grâce de Dieu. Que Dieu soit loué, frère. Dieu nous a bénis, au-delà même de ce que nous lui avons demandé. Donc, ce que nous voulons, c'est de nous asseoir et puis attendre l'enlèvement. Mais comme nous avons un travail à faire, mais permettez que nous fassions le travail. Et non, nous sommes en train de faire le travail de Dieu. Parce que nous connaissons notre ministère. Nous connaissons notre ministère. Au travail, là, fais billboard, tu ne sais pas ce que tu as fait au travail. Tu ne connais pas ta fonction. Alors moi, je connais ma fonction aussi. Dans le corps de Christ. Je connais ma fonction. Et donc, les jeunes qui sont là, ayez quelque chose à faire dans la maison du Seigneur. Hein. Ça, je pourrais vous le dire. Vous voyez les frères Billy Paul, les frères Médéros, Yann, tout ça. Il y a toujours quelque chose à faire dans la maison du Seigneur. Vous voyez, même Sephora, vous voyez toujours à côté. Tout ça, c'est la bénédiction. Votre récompense est grande au ciel. Hein. Ça, je vous le dis. Hein. Je ne le dis pas pour vous. Votre récompense est très grande au ciel. Continuez. Toujours, il faut faire quelque chose dans la maison du Seigneur. Il y a toujours quelque chose à faire dans la maison du Seigneur. Il y a jouer au piano. Il y a toujours quelque chose à faire par la grâce de Dieu. Et que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse. Entrons en profondeur. Par la grâce de Dieu, en lisant 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 1. Il dit, frère, je désire vous rappeler maintenant la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, que vous avez reçue et à laquelle vous êtes fermement attachés. La bonne nouvelle que vous avez déjà reçue. Maintenant quoi? Donc nous sommes fermement attachés. C'est-à-dire que si quelqu'un d'autre vient nous donner un autre évangile qui est contraire à ce que nous avons reçu, il ne faut pas que ça rentre. La porte doit rester fermée. La porte de notre cœur doit rester fermée à un autre évangile. C'est ce que ça veut dire. Tout est-il que si réellement nous avons reçu cet évangile, que le Seigneur nous aide, allons rapidement par la grâce de Dieu. C'est par elle que vous êtes sauvés si vous la retenez telle que je vous l'ai annoncée. Autrement, vous aurez cru inutilement. C'est pas ce que nous avons entendu tout à l'heure. C'est ce que nous avons entendu. C'est pas la parole là, la parole pure, qui tombe dans un cœur pur. C'est par elle que nous sommes sauvés. Maintenant, si nous ne la retenons pas fermement, comme elle nous a été annoncée, par ceux que Dieu a mandatés. Amen. Si nous ne la retenons pas, parce que Paul parle de lui. Il dit, l'évangile, l'enseignement que moi, Paul, je vous ai annoncé. Mais Paul, il détient cet enseignement de qui? Il détient cet enseignement de Dieu. Le frère Branham, il détient le message de qui? Il détient le message de Dieu. Frère Franck, il détient la distribution de la nourriture de qui? Mais cette distribution, Dieu lui a audiblement parlé 17 fois.
où il a dit, mon serviteur, voilà, je t'envoie de ville en ville. Ton temps pour cette ville ici est terminé. Maintenant, je t'envoie de ville en ville. Il lui a donné sa fonction, ce qu'il doit faire. Mais moi aussi, je dois savoir ce que je dois faire dans la maison de Dieu. Un domestique, il marche comme il veut dans la maison de son maître. Il fait ce qu'il veut dans la maison de son maître. Non. Son maître lui dit, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Mais je sais ce que j'ai à faire dans le corps de Christ. Mais votre amène est faible, hein? Un serviteur de Dieu, établi par Dieu, il connaît sa mission. Et il est rémunéré. Ça, j'en parlerai. Mais je vais brosser un peu. J'en parlerai cette année. Il est rémunéré. La Bible dit, tu n'amuseras pas le bœuf. Et comment elle fait ça? L'ouvrier mérite son salaire. Parce que les dîmes étaient prélevées sur les 11 autres tribus. Et elle était versée à la tribu des Lévis. Et la dîme de la dîme était payée au souverain sacrificateur. Combien vous n'aimez pas l'Ancien Testament? C'est pour ça que votre amène est faible. Donc je recommence. Par la grâce de Dieu. Oui, c'est Michel. Je suis ton fils. Alléluia. Et les dîmes étaient prélevées sur les 11 autres tribus. Alléluia. Je peux vous le dire. Mais on n'a pas le temps. Je peux vous le dire. Et elles étaient versées à la tribu des Lévis, à qui on remettait, c'est-à-dire au sacrificateur. Et lui et moi, nous sommes des sacrificateurs. Oh, votre amène est faible. Vous comprenez? Et ça a été versé, et le souverain sacrificateur, il recevait la dîme de la dîme. C'est pour ça que nous payons, on payait la dîme de la dîme à Krefeld. Quand, au départ, frère Barillier et frère Franck marchaient ensemble, main dans la main, on divisait la dîme de la dîme en deux. Demandez, il est là. On versait une partie au frère Barillier, qui l'aidait dans ses voyages missionnaires, et on versait une partie à Krefeld. Parce que nous nous sommes dit, on reçoit gratuitement les brochures. Allez, à cette époque-là, vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps. Que Dieu vous bénisse. J'ai fini, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Et suivez. Suivons. À cette époque-là, on recevait les DVD. Ça commençait par les cassettes. On les recevait gratuitement. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Mais on s'est dit que tous les efforts, parce que chacun recevait les choses dans les boîtes. Et à Krefeld, c'était 1 million d'euros que Krefeld dépensait par an. On s'est dit, il est mieux que nous aussi, nous puissions contribuer. Et ça date depuis combien d'années? Hein, frère Nino? On s'est dit, il faut que nous aussi, nous puissions contribuer. Donc, on donnait une partie de nos dîmes à Krefeld et une autre partie de nos dîmes à frère Barillier pour l'aider dans les voyages missionnaires. Les deux ne sont plus là. Par la grâce de Dieu. Amen. Et l'Église doit être amenée à réfléchir à comment on fait là. Parce que ça doit continuer. Si l'œuvre de Dieu, de façon internationale, est bénie, mais l'œuvre de Dieu localement doit être aussi bénie. Et les hommes de Dieu localement doivent être soutenus. Je ferme la parenthèse par la grâce de Dieu. Continuons un peu. Il est dit ici, verset 3. Je vous ai transmis avant tout cet enseignement que j'ai reçu moi-même. Le Christ est mort pour nos péchés, comme l'avaient annoncé les Écritures. Amen. Voilà, toujours les Écritures. C'est pour ça que je reviendrai toujours dans les Écritures. Et ceux qui n'aiment pas le Seigneur vont détester lire les Écritures. C'est lui qui n'aime pas lire sa Bible, qui se pose des questions. C'est lui. Oh, un jour, il y a un de mes amis, il est expert comptable, il m'a tenté. Il m'a dit, mon frère, tu aimes ta Bible? J'ai dit, oui, j'aime ma Bible. J'étais avec le frère Innocent.
Innocent Godé, frère Innocent, il est déjà rentré à la maison. Hein, Sarah? Il a dit, bon, voilà, je vais te donner 100 000. C'est à peu près, il était très riche. Hein. Il était très, il dit, bon, je vais te donner, ça peut pas, je vais te donner 100 millions. Et puis, tu me donnes ta Bible. Donne-moi ta Bible, et puis moi, je vais te donner 100 millions de francs CFA. Il a ouvert son coffre, et puis l'odeur de l'argent là m'a giflé. Oui. À cette époque-là, c'est lui qui gérait la plupart des dossiers du gouvernement ivoirien. Parce que moi, j'étais au cabinet du secrétaire général du gouvernement. L'argent m'a giflé. Et puis, automatiquement, l'ennemi est rentré en jeu. Il a dit, mais tu sais combien de Bibles tu pourras acheter pour l'église avec 100 millions? L'ennemi, automatiquement, s'est mis en jeu. Tu sais combien de buts tu sais combien de personnes tu pourras habiller, combien de vêtements, tous les frères là, de l'église là, qui n'ont pas de besoins, tu sais combien de choses, prends, qu'est-ce que ça fait? Je l'ai regardé. D'abord, dans mon cœur, j'ai dit, arrière de moi, Satan. Je l'ai regardé dans les yeux, j'ai dit, même si tu me donnes 1 milliard, je ne te donnerai pas, je ne vendrai pas ma Bible. Parce que c'est mon âme que tu veux acheter, mais tu ne l'auras pas. Tu veux m'arracher mon droit d'aînesse, mais tu ne l'auras pas. Cette tentation-là, je ne mange pas de ce pain. Amen. Sylvain. Ça s'appelle Sylvain Kouassi. Vous comprenez, frère? C'est de ça que le frère a parlé tout à l'heure. Des messages mielleux, des messages rêveurs, des messages qui viennent nous faire penser que maintenant, on a déjà décollé, on est proche du ciel. Je vous ai dit hier, un message prêché qui te fait te détacher du corps de Christ, c'est un message diabolique. Et ça, je le dis sous l'influence du Saint-Esprit. Voilà. Un message qui te dit, sors du corps de Christ. Détache-toi du corps, quelle que soit la beauté de ce message. Si la personne qui te le dit n'est pas la manifestation d'une écriture, et même s'il était, comme dit Paul, Paul dit, si quelqu'un vient vous prêcher un autre évangile, même moi-même Paul, qui est la manifestation d'une écriture. Alléluia. Paul dit, même moi, si c'est moi Paul, qui vient me dédire sur ce que j'ai dit, eh bien, que cette personne soit un fou. Parce que l'évangile que nous avons reçu là, il est un et il est indivisible. Par la grâce de Dieu. Ce message ne peut pas t'amener à te séparer, à abandonner ton assemblée locale. Ce n'est pas vrai. Et remarquez bien, c'est lorsque tu fais une bêtise que tu vas te cacher. Je l'ai dit hier. Chaque soir, le Seigneur venait les voir. Adam et Ève. Dieu venait les visiter. Et puis un soir, il arrive, il demande, mais frère, mais où êtes-vous? Il dit, nous nous sommes cachés. Mais pourquoi vous vous êtes cachés? Nous nous sommes cachés parce que ce que tu nous as dit de ne pas manger, nous l'avons mangé. Qui vous a dit de le manger? Et puis ils ont commencé à s'accuser. Quand vous voyez que quelqu'un sort, c'est qu'il a mangé quelque chose d'avarié. C'est quelque chose qui n'est pas clair. Et ça, le dire, ce n'est pas péché contre le Saint-Esprit. Parce que c'est la vérité. Que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur nous aide. Donc, tout ce qui a été fait, je vous ai transmis avant tout cet enseignement que j'ai reçu moi-même. Le Christ est mort pour nos péchés, comme l'a écrit, l'a annoncé les Écritures. Il a été mis au tombeau et il est revenu à la vie le troisième jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Donc, c'est ce que les Écritures disent sous le Saint-Esprit que nous aussi nous devons dire, conduits par le même Saint-Esprit. Voilà. Quand tu descends un peu, verset 8 dit, enfin, après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, bien que je sois
pareil à un être né avant terme, à un avorton. Je suis en effet le moindre des apôtres. À vrai dire, je ne mérite même pas d'être appelé apôtre. Vous voyez? C'est ça l'humilité. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas qu'on ne sait pas qui nous sommes. Mais par humilité, nous restons tranquilles. Amen. Regardez ce que Paul dit. C'est vraiment tellement merveilleux, mais allons rapidement. Voyez-vous? Il dit, je ne mérite même pas d'être appelé apôtre. Car il a fait quoi? J'ai persécuté l'église de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et la grâce qu'il m'a accordée n'a pas été inefficace. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous les autres apôtres. Non pas moi, en réalité, mais la grâce de Dieu qui agit en moi. C'est là où je vais venir. Ça, c'est ma prière tous les jours. Seigneur, que ce ne soit pas moi qui frappe ma poitrine pour dire que c'est moi qui ai fait ceci, j'ai prêché ceci. Non, jamais. Que Dieu nous en... Frère Hervé, que Dieu nous aide à ce niveau-là. Que tout ce que nous allons dire, tout ce que ce soit la grâce, la pure grâce, l'unique grâce de Dieu. Paul dit, tout ce que j'ai eu à faire, ce n'est pas moi. Parce que moi, je sais que j'ai persécuté l'église. Je sais d'où je viens. Et moi, frère Manasseh, je sais d'où je viens. Paul sait d'où il vient. Il a persécuté l'église. Alors il peut dire, tout ce qui a été fait là, c'est par la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui travaille. Et aujourd'hui, on peut le dire, que la grâce de Dieu continue à travailler au milieu de nous. Que la grâce de Dieu nous enseigne, nous fortifie. C'est l'enseignement de la grâce de Dieu que nous voulons. Pas l'enseignement d'un homme. Fut-il éloquent. Alléluia. Que le Seigneur vraiment vienne puissamment à notre secours. Quand nous allons dans les livres d'Éphésiens, vous aimez les Écritures. Vous aimez lire la Bible. Parce qu'il n'y a que la Bible qui est la vérité. Je vous ai expliqué pourquoi je vous demande cela. Il faut aimer la Bible. Il faut aimer lire la Bible. Que le Seigneur nous aide. Quand nous allons dans les livres d'Éphésiens, dans les livres d'Éphésiens au chapitre 1, Éphésiens 1, pour aller rapidement, à partir du verset 11, Éphésiens 1, 11, il dit, dans notre union avec le Christ, nous avons reçu la part qui nous était promise. C'est vrai? Amen. Tu es uni à Christ. Alléluia. Mais si tu es uni à Christ, la part qui t'est promise, c'est quoi? Après t'être repenti. Suivez. Prenez les paroles de Dieu très au sérieux. Suivons, frère, suivons. Il y a quelque chose qui t'a été promis. Je l'ai cité tout à l'heure. J'étais dans Actes au chapitre 2, verset 38. Je l'ai dit. Tu as fait la première partie. Et j'espère que tu as fait la première partie. C'est d'abord repentance. Tu n'étais pas, on ne t'a pas pris, on t'a jeté dans l'eau comme ça. Si tu n'étais pas repenti qu'on t'a pris, on t'a jeté dans l'eau, il ne faut pas penser que tu vas changer. Non. Dès qu'on te sort de l'eau, le prophète dit, c'est comme un poulet qu'on a juste mouillé, il remet ses poils, ses plumes, le soleil le tape et puis il continue sa vie. Le début, là, c'est important. C'est pour ça que j'ai insisté dessus tout à l'heure. Repentant. Tu demandes pardon. Tu te répands de ta mauvaise vie. Et une bonne... Suivez, frère. Suivons. Une repentance sincère ne peut plus être attaquée par le diable. C'est-à-dire, Satan ne va plus revenir te voir pour te dire, tu vois ce que tu as fait il y a 10 ans. Là. Il ne pourra plus. Il ne pourra plus. Parce qu'il sait que tu t'es vraiment repenti. C'est fini. Le Seigneur a jeté, le Seigneur a ôté ce péché-là loin de toi. Tu es sereine, tu es serein. Tu es pardonné. Ça, c'est une vraie repentance. Mais repentance, tu arrives... Premièrement, repentance.
Deuxièmement, tu dis, je meurs avec lui. Comme je me suis repenti, je meurs. Je meurs à mon ancienne vie. J'enterre mon ancienne vie. Il y en a, quand ils doivent se marier, ils disent, je vais enterrer ma jeunesse. Alors, c'est le whisky, c'est le gin. Il y en a même qui vont coucher avec des femmes, des prostituées. Parce que c'est une prostituée qui ne peut que coucher avec quelqu'un. On dit, il enterre sa vie de jeunesse. Ils couchent avec n'importe quoi. C'est-à-dire, il faut. Et puis, le jour même du match, tu vois, on appelle ça, il a la gueule de bois. Parce que la veille, il a bu, il a fumé, il a commis adultère, il a commis tous les péchés de la terre. Il a enterré sa vie de jeune. Quelle monstruosité! Quel gros mensonge! Et il y a des chrétiens dedans. Ça vient du diable. Un chrétien, quand il meurt là, il meurt, son baptême là, c'est-à-dire il meurt à son ancienne vie. Il meurt au monde. Il meurt au péché. Il dit, j'enterre ma vie passée. Et puis quand on le ressort là, il ressort une nouveauté de vie. Deuxième partie. Ça c'est la deuxième partie. Quand il sort là, il voit les choses comme Dieu voit. Il est né de nouveau. Permettez que je parle comme ça. Troisième partie. Dieu lui-même, ayant vu sa sincérité, Dieu lui-même, ayant vu sa pureté, Dieu lui-même, ayant vu son amour, son dévouement, son engagement, sa pratique, son amour pour les Écritures, pour son fiancé, alors il vient le sceller du Saint-Esprit. C'est la troisième partie. C'est ça que nous sommes en train de parler. Tu l'as reçu. Tu l'as reçu. C'est ça qu'il s'agit. Il vient lui-même. Là, ce n'est plus un nom, c'est Dieu lui-même. Il vient. Il dit, et vous recevrez le baptême du Saint-Esprit. C'est comme ça que c'est écrit. Et c'est ce que nous sommes en train de lire par la grâce de Dieu. Vous êtes avec moi. Et que Dieu nous aide, nous bénisse. Dans notre union avec Christ, c'est ça l'union avec Christ. Il faut ces trois choses. Quelqu'un qui est uni à Christ, on peut le retrouver dans une boîte de nuit. Quelqu'un qui est uni avec Christ, on peut le retrouver avec ses anciens amis, comme on dit, ses anciens potes de quartier, en train de boire du vin, en train de fêter son anniversaire avec les gens du monde. Répondez. Ah, votre nom est faible, hein? Alors je réponds. Je réponds. Supportez-moi. Supportez-moi. Je vous aime, frère. Supportez-moi. Supportez-moi. Je fais mon travail. Supportez-moi. Quelqu'un qui est mort, qui est enseveli avec Jésus-Christ, qui est ressuscité, on peut le retrouver avec ses amis du monde, en train de fêter un anniversaire du monde. C'est tout. Je ne parle pas de ses enfants. Il peut, je le fais avec ses enfants. C'est différent. Mais avec ces gens du monde, parmi eux, d'autres fument, d'autres boivent du whisky. Et puis ils sont ensemble. Mais, laissez, continuons. Que Dieu nous aide. Amen. Dans notre union avec le Christ, nous avons reçu la part qui nous était promise. Car Dieu nous avait choisis par avance, selon son plan. Et Dieu réalise toutes choses conformément à ce qu'il a décidé et voulu. Voilà, Dieu il fait toutes choses conformément à ce qu'il a choisi et décidé. C'est-à-dire, lorsque Dieu t'a choisi et que tu es dans son plan, tout ce que tu fais là, ça ne vient pas de toi. Ça ne dépend pas de toi. C'est pour ça qu'un a pu dire, Paul, prisonnier de Christ. Paul savait que tout ce qu'il allait faire depuis sur la route de Damas, on est dans Actes chapitre 9, où il a été saisi. Le Seigneur dit, il a dit, qui es-tu Seigneur? Permettez que je sois bref. Qui es-tu Seigneur? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes.
depuis ce jour-là, Paul savait qu'il était un prisonnier du Seigneur Jésus-Christ. Nous le sommes. Nous pouvons dire, nous aussi, comme Paul, que nous sommes prisonniers du Seigneur. Nous pouvons le dire, comme le frère Branham, que nous sommes prisonniers du Seigneur. Nous pouvons le dire, comme le frère Elward Frank, que nous sommes prisonniers du Seigneur. Elle va donner l'exemple de ma fille. Elle aurait pu suivre aussi en direct les choses. Mais elle a. C'est preuve d'humilité. C'est une preuve aussi qu'elle a reçu quelque chose du Seigneur. C'est une preuve de soumission de ce que Dieu fait localement. Que le Seigneur vienne à notre secours. Que le Seigneur vraiment vienne à notre secours. Vous êtes d'accord avec cela? Ouais. Donc, verset 12. Louons donc la grandeur de Dieu, nous qui avons été les premiers à mettre notre espoir dans le Seigneur. Tu as mis ton espoir en Jésus-Christ. Mais écoutez, est-ce que nous avons Jésus-Christ comme seul espoir? Moi, je dis Amen. Je ne vois pas vos mains. Ah, je ne vois pas vos mains. Hein, frère? Que Dieu nous aide. Nous là, nous les frères du message. Nous les enfants de la lumière du soir. Nous les fils élus là. Notre espoir là. Tout notre espoir, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas notre travail. Ce n'est pas le médecin. Ce n'est pas nos biens. On n'a rien. Tout passe. Vous-même, vous voyez la modification de la vie des lions. Vous voyez les changements qui s'opèrent, les transformations. Tout change, tout passe. Le vieux rasé. Et il y a de nouvelles, il y a des choses, tout passe. Mais la seule chose qui va demeurer éternellement, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Donc, nous les enfants de Dieu, nous avons mis tout notre espoir dans le Seigneur Jésus-Christ. Et dans le Seigneur Jésus-Christ seul. À lui toute la gloire. Permettez que je continue un peu. Verset 13. Vous aussi, quand vous avez écouté le message de la vérité, parce qu'il y a un message de la vérité qui nous a été donné. Il a été dit au prophète, je te donne un message. Et c'est ce message qui va préparer l'église épouse à l'enlèvement. Et puis un jour, il a dit aux serviteurs fidèles et prudents, il y aura une grande famine. Donc, emmagasine la nourriture. Donc, il a pensé que... Vous connaissez ça, mais permettez que je le rappelle. Il a pensé que c'était de la nourriture naturelle. Il a emmagasiné de la nourriture naturelle. Et puis un jour, qu'il va aux États-Unis, il rencontre l'homme de Dieu. L'homme de Dieu dit, je vais te dire quelque chose. Je sais que tu as entendu ce message qui dit, emmagasine de la nourriture. Mais la nourriture que tu as emmagasinée, la nourriture naturelle que tu as emmagasinée, les pommes de terre, le riz et tout ce que tu as, ce n'est pas ça. Ce sont les bandes. C'est le message. Ce sont les bandes. Attends jusqu'à la dernière prédication. Tu dois tout recevoir et ensuite tu vas distribuer cette nourriture au monde entier. Et cette nourriture-là, elle a été distribuée dans le monde entier. Par celui que Dieu a établi pour que cette nourriture soit distribuée effectivement dans le monde entier. Il peut le dire, qui a travaillé plus que lui? Il n'y en a pas. Qui allait de ville en ville comme lui? Qui lève la main? Il n'y en a pas. Vous comprenez? Donc, la parole de Dieu s'est accomplie à la lettre. Aujourd'hui, il convient aux domestiques de poursuivre l'œuvre jusqu'à ce que Dieu lui-même vienne achever de façon merveilleuse ce que lui-même Dieu il a commencé. Dites amen à ça. Parce que cette œuvre-là, c'est Dieu qui va l'achever. Que son beau nom soit loué et exalté. Voyez-vous, vous aussi, quand vous avez écouté le message de la vérité, la bonne nouvelle qui vous a apporté le salut, vous avez cru au Christ. Alors, Dieu a mis sa marque personnelle sur vous.
Cette marque personnelle, c'est le baptême du Saint-Esprit. Votre amen est faible. Votre amen est faible. Sinon, je vais vous garder jusqu'à midi. Votre amen est faible, frère. Dieu lui-même met sa marque sur nous. Je dis amen, alléluia. Alors, je le dis par la foi. J'ai reçu la marque de Dieu lui-même et je n'ai pas reçu la marque de la bête. Parce que celui qui n'a pas la marque de Dieu a la marque de la bête. La marque de la bête amène en enfer. Il faut jouer. Il a dit, hein, on ne blasphème pas avec le Saint-Esprit. Vous pensez que nous allons nous arrêter ici pour jouer? On a conscience de ce que Dieu fait. Que le Seigneur nous aide. Il dit ici, nous là, nous avons reçu la marque de Dieu. C'est tout. Et ça, personne ne pourra m'arracher ma couronne. Apocalypse chapitre 3. Il a dit que personne ne t'arrache ta couronne, frère et sœur, pour t'apporter un autre message contraire à ce qui est écrit ici. Que Dieu soit loué. Alors Dieu a mis sa marque personnelle sur nous et nous donnant le Saint-Esprit promis. Le Saint-Esprit nous garantit les biens que Dieu a réservés pour son peuple. Il nous assure que nous les posséderons quand notre délivrance sera complète. Louons donc la grandeur de Dieu. Oh, c'est vraiment merveilleux. Lorsque notre délivrance sera complète. Donc, ceux qui ne l'ont pas encore reçu, mais ils prient pour l'obtenir. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? C'est-à-dire que quand tu n'as pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, mais tu ne te décourages pas. Il faut que le Seigneur te perfectionne. Il y a encore du temps. Dieu doit encore travailler en toi. Dieu doit encore faire du nettoyage. Dieu doit encore te purifier. Dieu doit encore te sanctifier. Dieu doit encore te vivifier. Dieu doit encore te régénérer. Il y a encore des choses. Tu dois encore dépouiller de certaines choses, de certains artifices que tu aimes encore. Il y a encore des démons que tu chéris. Cela ne veut pas dire que tu es perdu. Donc, jamais nous n'avons condamné quelqu'un. Et jamais nous ne condamnerons quelqu'un. Parce que nous savons qu'il y a des frères, c'est sur leur lit d'hôpital, dans leurs derniers instants, qu'ils ont accepté le Seigneur. Oui, oui, frère. Mais oui, c'est le dernier jour. Ils se sont repentis. Ils ont demandé pardon. Là, le papa de la femme du frère Amédée, c'est sur son lit, dans ces derniers instants, qu'il a accepté le Seigneur comme son sauveur. Mais il est sauvé. Le brigand à la croix, c'est à la dernière minute, à la croix, crucifié, dans ces derniers instants, qu'il a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur. Mais il est sauvé, puisque c'est sorti de la bouche du Seigneur lui-même pour lui dire, aujourd'hui même, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Est-ce que vous êtes là? Vous me suivez? Dieu n'est pas un homme pour se tromper. Il dit, aujourd'hui même, toi et moi, nous entrons dans le paradis. Mais c'est la dernière minute. Donc jamais nous allons accuser ou condamner qui que ce soit. Mais nous allons toujours dire ce que Dieu nous dit de dire. Par le Saint-Esprit. Parce que chaque fois que Jésus-Christ parlait, ça dérangeait les pharisiens. À telle enseigne que ces mêmes pharisiens-là l'ont traité de fils de Belzébul. Ils ont dit, oh, les guérisons qu'il est en train de faire là, ce sont des guérisons, c'est sous l'onction et c'est sous l'ordre de Belzébul. Et il a répondu. Il a dit, Satan ne peut pas diviser contre lui-même.
si Satan combat Satan, mais son royaume va être ébranlé. Il a répondu comme ça. Si Satan combat Satan, mais c'est que son royaume est ébranlé. Oh, oui, oui. Alléluia. Que Dieu nous aide. Amen. Si les enfants de Dieu se combattent entre eux, mais le royaume de Dieu, le royaume de Dieu va, mais le peu qui va tenir, mais ils vont être enlevés. Que Dieu nous aide à ne pas nous combattre les uns contre les autres. Dit, un royaume ne doit pas être divisé contre lui-même. Sinon, il va à sa perte. Il a répondu comme ça. Vous comprenez? Que le Seigneur vraiment vienne à notre secours. Le Saint-Esprit nous garantit les biens que Dieu a réservés à son peuple. Il nous assure que nous les posséderons quand notre délivrance sera complète. Donc, si ta délivrance n'est pas complète, ne t'inquiète pas. Prends courage. Prends courage. On juge toujours à la fin. On ne juge pas au commencement. Et je vous ai déjà donné l'exemple ici de ceux qui sont partis le matin à 6 heures. Après, il y a eu ceux qui sont allés dans la plantation à 9 heures. Après, il y a eu ceux qui sont partis à 11 heures. Il y a eu ceux qui sont partis à 15 heures. Et puis, il y a eu ceux qui sont partis à 17 heures. Ils ont travaillé qu'une heure. Et puis, le jour de la récompense, ils ont reçu, ceux qui étaient de 17 heures ont reçu la même récompense que ceux qui ont travaillé depuis 6 heures. Ils se sont dit, mais comment? Nous, ça fait 40, 50, 60 ans qu'on est là. On a travaillé depuis 40, 50 ans. Eux, ils sont venus qu'une année, et puis ils ont la même récompense. Il dit, mais où est votre problème? C'est moi, ma plantation, et c'est moi qui récompense. Si je veux vous donner la même récompense à vous, ce n'est pas votre argent. Le contrat qu'on a signé, la garantie, là, dit que voilà ce que je dois vous récompenser. Il n'y a pas quelqu'un qui a une couronne plus grande que l'autre. Ce n'est pas parce que tu as prêché pendant longtemps que tu auras une récompense plus grande que l'autre. Non, c'est la même récompense. Au contraire, tu seras jugé plus sévèrement que l'autre qui n'a pas prêché. Dites Amen. Oui, 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 c'est ça. Il dit, mais c'est moi qui l'ai appelé. Je t'ai appelé à 6 heures, tu as accepté, non? Tu as signé le contrat, non? Voilà. Et puis il y a un qui est venu à 10 heures, j'ai dit, mais oh, vous là, vous n'êtes pas fatigué. Vous là, vous traînez, vous ne faites rien, vous ne lisez pas vos Bibles, vous êtes là. Maintenant, là, je vais créer une situation. Ah, Dieu est merveilleux. Alléluia. Ah oui. Il va créer une situation où toi-même tu vas pleurer, tu vas gémir, tu vas maigrir, tu vas même peut-être même la mort même vaut mieux. Mais tout ça, c'est pour t'amener à prier. C'est-à-dire que ça t'amène à te transformer. Parce que tu désires tellement ardemment la chose que tu lui demandes. Alléluia. Tellement tu veux la chose que ça va t'amener à jeûner, à prier. Ça va te transformer. Arrivé ce moment, il m'a dit, bon, je vois que vraiment, tu es prêt. Ah oui, tu es prêt. Maintenant, je vais te donner. Alléluia. Vous voyez comment il est bon? Il est merveilleux. Il va créer une situation. Et puis, il va déjouer tous tes plans. Tout ce que tu as prévu, tous tes autres, il va tout déjouer. Il va te mettre à nu. Et puis, tu vas les regarder comme ça. Tu vas être obligé d'accepter son choix. C'est comme ça qu'il te prépare. C'est comme ça qu'il te prépare. Ah oui, c'est comme ça qu'il te prépare. Tu vas pleurer dans ta maison. Tu vas gémir. Tu vas dire pourquoi moi? Tu vas penser que le monde est en train de tomber sur ta tête. Comment c'est fait? Tu tournes. Quand il a dit c'est ça, c'est ça. Tu es obligé de te soumettre. Tu es obligé. C'est comme ça qu'il est en train de te préparer. Mais tout ça, c'est pourquoi? C'est un objectif. Est-ce que vous êtes là? Oui. Vous êtes là? Oui. Vous êtes là? Bon. Tout ça, il a un objectif. L'objectif, c'est quoi? C'est que tu sois prêt à entrer avec lui au ciel. Parce qu'il appelle de toute nation, de tout peuple, de toute tribu,
de toute langue. Alléluia. Il faut que nous puissions être soumis à toi. C'est-à-dire, il va faire en sorte que tous tes plans soient renversés. Oh, disons Amen à Dieu. Donnons-lui notre plus beau Amen. C'est comme ça, lui-même, il te prépare. Il te prépare. Parce que l'objectif, là, ce n'est pas de vivre ici, c'est d'aller là-bas. Et nous devons être prêts pour là-bas. Donc, tout concourt au bien de ta préparation pour là-bas. Que Dieu nous aide. Et que son beau nom soit loué. Allons rapidement. Vous pouvez m'accorder 5 minutes. Allons dans le livre de Luc. Dans le livre de Luc. Vous aimez lire la parole, non? Allons dans le livre de Luc. Dans le livre de Luc, au chapitre 1. Il y a quelque chose aussi que j'aimerais voir avec vous. Dans le livre de Luc, au chapitre 1. Regardez ce qu'il dit ici. Nous parlons de la saine doctrine. Dans Luc, chapitre 1, à partir du verset 1. Plusieurs personnes ont essayé d'écrire le récit des événements qui se sont passés parmi nous. Donc, ici, le docteur Luc nous dit qu'il n'est pas le seul. Il y a beaucoup qui ont essayé. C'est sur ce mot-là que je vais m'arrêter. On n'essaie pas de devenir serviteur de Dieu. On ne s'improvise pas serviteur de Dieu. On est depuis le sein de sa mère. Il n'y a pas de remplacement. On est homme de Dieu. Par la volonté de Dieu. C'est Dieu qui t'a choisi depuis le sein de ta mère. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Donc, il y a beaucoup qui essaient d'être. Et ce sont les plus dangereux. Parce qu'ils n'ont pas été appelés, frère. Et quand tu n'as pas été appelé, c'est par rapport à tes lectures, c'est par rapport à ce que tu as lu, c'est par rapport à ton intelligence. Tu parles au plus fort de ce que tu as appris. Donc, tu viens, tu racontes n'importe quoi, n'importe comment, pour séduire. Et Paul pouvait dire, dans cette loge-là, il faut appeler Alexandre le cordonnier. Et à l'époque, il y avait Jean Bresse et Jean Bresse qui ont passé leur temps à nuire constamment à Moïse. Il y a eu encore un Dathan, un Corée, un Abiram. Mais vous étiez où lorsque Dieu a appelé Moïse? Vous étiez où? Parlez-nous de votre appel et de votre envoi. On veut savoir. Vous avez été appelé comment? Qui vous a appelé? Comme ils sont chefs de tribus, ou je ne sais quoi, ils ont commencé à empêcher Moïse de travailler. Or, Moïse, il travaillait par un appel et un envoi. Je ne reviendrai pas dessus. Vous le savez. Comment Moïse, devant le buisson à Adam, a reçu l'ordre de retourner en Égypte. Et comment Moïse a vécu. Mais c'est pour ça que j'ai dit, Dieu te prépare toujours. Est-ce que Moïse savait qu'un jour, il allait quitter l'Égypte? Est-ce que Moïse savait qu'à sa naissance, il allait être élevé par la fille de Pharaon? Il te prépare toujours. Tout ce qui t'arrive là, il n'y a pas de hasard. En tout cas, si tu es un élu. Depuis Moïse bébé, on dit, tuer tous les premiers-nés, tous les enfants là. Moïse n'a pas été tué. Sa soeur, on l'a pris. On l'a mis dans une sorte de nasse. Et qui le rencontre? La fille de Pharaon. Et il devient fils de la fille. Il a pour grand-père Pharaon. Il est élevé dans la maison de Pharaon. Il connaît tout de la maison de Pharaon. Jusqu'à 40 ans. Et il a même des victoires dans la maison de Pharaon. Mais comme il sait qui il est, il sait d'où il vient. Ah, il faut savoir qui tu es. Et d'où tu viens. Sinon, tu ne sauras pas où tu vas. Il sait qui il est. Il sait d'où il vient. Il connaît ses racines. Alléluia. Un jour, il voit des gens qui sont... Il dit, mais pourquoi vous êtes en train de vous faire du mal? Mais il savait que c'était ses frères.
Il avait même du dégoût pour ce qui se passait dans la maison des pharaons. Et un vrai enfant de Dieu, il aura toujours du dégoût pour ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Il ne va pas acclamer l'homosexualité. Amen. Il va rester toujours dans ce qui est dit. Romains chapitre 1. Que Dieu nous aide. Vous comprenez? Il savait qui il était. Et donc, il a dit, mais qu'est-ce que vous faites? Et il va toujours défendre ses frères. Et frère Branham pouvait dire, n'est pas un problème contre la famille Branham. Parce que lorsque tu as un problème contre la famille Branham, tu as affaire à tous les Branham. Ils vont venir grouper sur toi et ils vont faire ta fête. Quand ils auront fini de faire ta fête, c'est après, ils vont aller voir le Branham qui a eu le problème avec toi pour dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais d'abord, ils vont défendre Branham. Et ça, notre papa nous a toujours dit ça. Vous êtes des yapos, défendez toujours les yapos. Ne réfléchissez pas. Ça, c'est l'armée. On dit un pour tous, tous pour un. Quand un frère a des difficultés, on le couvre, on le protège, parce qu'il est blessé. On ne va pas répandre les calomnies de ce qu'on a entendu sur le frère. Vous comprenez? C'est ça l'église. C'est ça l'église. Oh, c'est ça l'église. Ah voilà, c'est ça l'église. Quand un frère est blessé, on le défend, on le protège. Quel que soit ce qu'il a eu à faire, on le couvre, on le protège. Vous pensez que si Adam avait dit, Seigneur, débarrasse-moi de Ève, ce qui allait se passer? Mais il a aimé Ève. Et il a dit, et le prophète le dit, il a aimé Ève. Et il est resté avec Ève. Sachons-nous pardonner les uns les autres. Oh, que Dieu nous aide, frère. Sachons nous couvrir, nous protéger. N'acceptons jamais que quelqu'un en dehors de notre assemblée nous critique. Moi, je ne l'accepterai jamais. Et je ne l'ai jamais accepté. Vous comprenez, frère? Que le Seigneur nous aide et que Dieu nous bénisse. Que le Seigneur nous aide et que Dieu nous bénisse. Vous voyez? Alléluia. Merci, Seigneur. Allons un peu devant. Donc, ils ont essayé de faire. Maintenant, il dit, ils ont rapporté les faits tels que nous les avons racontés, ceux qui les ont vus dès le commencement et qui ont été chargés d'annoncer la parole de Dieu, les apôtres. C'est pourquoi, à mon tour, je me suis renseigné exactement sur tout ce qui est arrivé depuis le début et il m'a semblé bon, illustre Théophile, d'en écrire pour toi le récit suivant. Je le fais pour que tu puisses reconnaître la vérité d'enseignement que tu as reçu. Je le fais pour que tu puisses, je recommence, tu puisses reconnaître la vérité de l'enseignement que tu as déjà reçu par la grâce de Dieu. Parce que nous tous, nous avons déjà reçu de l'enseignement des apôtres et des prophètes. Donc, nous les domestiques, nous continuons dans cette même lignée-là de ce que nous avons déjà reçu du message du prophète. Et nous ne sortirons pas de ce que le prophète a dit. Par la grâce de Dieu, que le Seigneur nous bénisse. Allons dans 2 Jean. Dans 2 Jean. Je suis en train de descendre. Dans 2 Jean. Vous avez 1 Jean. Dans 2 Jean. Dans 2 Jean. Dans 2 Jean. Dans 2 Jean. Regardez ce qui est à partir du verset 9 pour aller vite. On peut même commencer à partir du verset 8. Non, verset 7. Beaucoup d'imposteurs se sont répandus dans le monde. Vous comprenez? Beaucoup d'imposteurs se sont répandus dans le monde. Ils refusent de reconnaître que Jésus-Christ est réellement devenu homme. C'est en cela que se révèle l'imposture. L'adversaire du Christ. Prenez donc garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le résultat de notre travail, mais que vous receviez pleinement votre récompense. Verset 9.
quiconque ne demeure pas dans l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ, mais va au-delà, n'est pas en communion avec Dieu. Frère, c'est ça. On est d'accord avec les Écritures. C'est-à-dire que c'est lui qui ne demeure pas dans l'enseignement de Jésus-Christ. C'est lui qui ne demeure pas dans l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Et puis, il va au-delà. Certains disent, l'enlèvement a déjà eu lieu. Mais c'est aussi écrit qu'il y a des frères, oh, je n'ai pas le temps. C'est déjà écrit. Il y a des frères qui disaient déjà au temps de Paul que l'enlèvement avait déjà eu lieu. Ici aussi, il y a des gens qui disent que l'enlèvement a déjà eu lieu. Mais pourtant, ils sont encore là. Il y en a qui disent, les tonnerres sont révélés, mais ils sont encore là. Pour ne citer que ça. Ils vont au-delà de ce qui est écrit. Là où on dit, il y a eu 30 minutes dans le ciel, eux, ils ont reçu la révélation de ce que, pendant ces 30 minutes-là, ce qui s'est passé. Et le prophète a le dos large. Dans Frère Branham m'a dit. Frère Branham ne l'a jamais dit. Parce que si Frère Branham l'avait dit, je pense que le serviteur fidèle l'aurait aussi dit. Mais il nous a donné une explication claire de ce que le prophète a eu dans ses visions et tout ce que vous pouvez imaginer par la grâce de Dieu. Donc, quiconque ne demeure pas dans l'enseignement de Jésus-Christ, notre Seigneur, et va au-delà de ce qui est écrit, n'est pas en communion avec Dieu. Celui qui demeure dans cet enseignement est en communion avec le Père et avec le Fils. Si quelqu'un vient à vous et vous apporte un autre enseignement, voilà. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui me demande de lire ça. Par la grâce de Dieu. Si quelqu'un vient à vous et vous apporte un autre enseignement, ne le recevez pas chez vous et refusez même de le saluer. Car celui qui le salue devient complice de ses mauvaises actions. Tu le salues, tu l'amènes chez toi, tu le coûtes parce que tu as tellement d'amour. Tu as plus l'amour que Dieu. Tu es plus saint que Dieu. Tu aimes tellement que tu le reçois chez toi. Tu le coûtes. Ne sois pas étonné qu'un matin, tu sois avec lui, assis dans son salon, en train de prier avec lui. Et ça, il y a beaucoup de frères comme ça. Je vous le dis, il y a beaucoup de frères comme ça. Quand ils font des bêtises, au lieu de venir se repentir, au lieu de venir pour que le Seigneur lui-même puisse mettre de l'ordre dans la vie et que l'Église puisse avancer, ils vont se confier à des frères de dehors. Ils vont parler avec des frères au dehors. Et les mauvais esprits de ces frères-là les gagnent. Voilà comment beaucoup de frères en Côte d'Ivoire, qui étaient bouillants, on leur dit, frère, n'allez pas là-bas. Ah, frère Médora, c'est là. On leur explique, frère, n'allez pas là-bas. Vous allez vous laisser séduire. N'allez pas. Ouais, frère, de toute façon, c'est un frère. Voilà, frère, c'est un frère. Nous, on a l'amour. Vous n'avez pas l'amour. Combien de fois j'ai entendu ça en Côte d'Ivoire, frère? Vous n'avez pas l'amour. Vous n'avez pas l'amour. Nous, on est des frères. On est des sœurs. Oh, j'ai vu cette sœur. On allait prier avec cette sœur, avec ce frère. Oh, qu'est-ce que quand on a prié, oh, qu'est-ce que c'était beau. Mais oh, qu'est-ce que c'était bien quand on a prié avec ses soeurs ou ses frères. Oh, quelle tranquillité, quel amour. Oui, oui. Quand vous voyez Ben Laden, il ressemble à un ange. Hein, frère? Ah oui, oui. Il est là. Ben Laden, il était là. Oh, il parle lentement, doucement. Oh, qu'est-ce que ça fait propre. Qu'est-ce que ça fait sain. Mais en temps, il y a une Kalachnikov juste derrière lui. Il parle. Il explique les choses. J'ai vu frère, j'ai dit, Hervé, tu as vu Ben Laden parler à la télé? Il m'a dit oui. J'ai dit, mais frère, tu vois son visage, un visage d'ange. Mais c'est lui qui a fait c'est lui qui a fait tomber les 2 tours là-bas. C'est sur son instigation que les 2 tours sont tombés et qu'il y a eu des milliers et des milliers de morts. Et regardez le désastre que ça a entraîné dans le monde entier. Oh, on est allé prier avec ces sœurs-là. Oh, qu'est-ce que c'était beau. Mais elles ne viennent pas à l'église. Elles ne marchent pas dans le même esprit que toi. Elles ne viennent pas à l'église. Fais attention à ce que tu dis et que tu fais avec elles là-bas ou avec eux là-bas. Ça, on te prévient.
Parce qu'un matin, tu vas te retrouver avec eux là-bas ou avec elle là-bas. Et tu n'auras que tes larmes pour pleurer. Que le Seigneur vienne à notre secours, je vous le dis, avec le plus grand sérieux. Permettez que je me dépêche un peu. On est dans 2 Jean. Vous êtes là? Dans 2 Jean. Si quelqu'un vient à vous et vous apporte un autre enseignement, ne le recevez pas chez vous et refusez même de le saluer. Car celui qui le salue devient complice de ses mauvaises actions. C'est pour ça que je dis, moi il y a des frères, je préfère ne même pas les saluer. Parce que je n'ai pas envie de ramasser des mauvais esprits. Vous comprenez? Quelqu'un qui a 4, 5, 6 femmes. Sur tous les continents, il a des femmes. Il a des enfants un peu partout. Moi, je ne te dis pas salut. Parce que je n'ai pas la même conviction que toi. Vous comprenez? Tu me parles, tu me dis, ah, salut pharmacien. Je dis, salut monsieur. Pharmacien, tu vas bien? Je dis, oui, je vais bien monsieur. Parce qu'on ne marche pas dans la... Ceux qui ont voulu être en connexion, mais ils sont encore dehors aujourd'hui. Parce que ce sont des esprits. Vous comprenez? Le Seigneur vient à notre secours. 2 Timothée 1, si vous le permettez. Permettez-moi que je lise un peu. Parce que là encore, c'est le Seigneur qui veut qu'on lise. 2 Timothée au chapitre 1. 2 Timothée au chapitre 1. Regardez ce qu'il dit dans 2 Timothée chapitre 1. 2 Timothée chapitre 1. Pour aller vite, on peut commencer. Regardez, verset 11. Dieu m'a chargé de proclamer cette bonne nouvelle en tant qu'apôtre et enseignant. Paul sait qui il est. Et qui l'a appelé, qui l'a envoyé, quelle est sa mission, quelle est sa fonction. Il dit, je suis un enseignant et je suis un apôtre. Il n'y a pas de honte à dire ce que tu es, quand c'est Dieu qui te l'a dit. Il dit, Dieu m'a chargé, voilà, Dieu m'a chargé de proclamer cette bonne nouvelle en tant qu'apôtre et enseignant. Et c'est pour cela que je subis ces souffrances. Mais je suis sans crainte, car je sais en qui j'ai mis ma confiance. Et je suis convaincu qu'il a le pouvoir de me garder jusqu'au jour du jugement, ce qu'il m'a confié. Maintenant viens, verset 13. Prends comme modèle les paroles véritables que je t'ai communiquées. Tiens bon dans la foi et l'amour que nous avons dans la communion avec Jésus-Christ. Je recommence. Prends comme modèle les paroles véritables que je t'ai communiquées. Tiens bon dans la foi et l'amour que nous avons dans la communion avec Jésus-Christ. Garde les bonnes instructions qui t'ont été confiées avec l'aide du Saint-Esprit qui habite en nous. Voilà. Avec l'aide du Saint-Esprit qui habite en nous. Il ne dit plus en toi, mais il dit le même Saint-Esprit qui est en moi, Paul. C'est aussi en toi, Timothée. Le même esprit qui est sur Branham était sur frère Franck. Et le même esprit qui est sur frère Franck est sur moi. Je le dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est tout. Ou tu crois ou tu ne crois pas. Si tu ne crois pas, assois-toi. Tais-toi, assois-toi. Nous sommes des hommes de conviction. Nous savons qui nous avons cru. Et nous savons où nous allons. Nous avons la crainte du Saint-Esprit. Mais nous savons une chose. Le Saint-Esprit, il est en nous. Et nous ferons tout conduit par le Saint-Esprit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit exalté. Que Dieu soit célébré. 1 Timothée chapitre 6. Reculons un peu. 1 Timothée au chapitre 6. 1 Timothée au chapitre 6. Nous allons lire une écriture aussi là-bas. 6 verset 3. Voilà ce que tu dois enseigner et recommander. Si quelqu'un enseigne une autre doctrine, s'il s'écarte des véritables paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et de l'enseignement
conforme à notre foi. L'enseignement doit être conforme à notre foi. Et l'enseignement doit être conforme à la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Je recommence parce que ton amen est faible. La doctrine ne doit pas être conforme à ce que frère Branham a dit. La doctrine ne doit pas être conforme à ce que frère Manasseh prêche. La doctrine doit être conforme à ce que Jésus-Christ a dit. C'est pour ça que je reprends. Voilà ce que tu dois enseigner et recommander. Si quelqu'un enseigne une autre doctrine, s'il s'écarte des véritables paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et de l'enseignement conforme à notre foi, il est enflé d'orgueil. Et il est ignorant. Il a un désir maladif de persuader, de discuter et de se quereller à propos des mots. De là viennent des jalousies, des disputes, des insultes, des soupçons malveillants et des discussions sans fin entre des gens à l'esprit faussé, ayant perdu toute notion de la vérité. Ils pensent que la foi en Dieu est un moyen de s'enrichir. Vous voyez? Je vais devenir prédicateur parce que ça fait beau. Ça m'élève. Non. Ça te rabaisse au contraire. Ça te fait prendre conscience que tu n'es rien. Ils ont la dispute des mots. Ils sont jaloux, envieux, des insulteurs publics. Nous ne le sommes pas. Et nous ne le serons jamais par la grâce de Dieu. Enflés d'orgueil et ignorants. Ils ont un désir maladif de discuter et de se quereller sur les mots. Ce n'est pas notre cas. Et ça ne devrait jamais être notre cas dans cette assemblée. Que le Seigneur nous aide et que le Seigneur nous bénisse puissamment. Hébreux chapitre 2. Allons dans Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2, à partir du verset 1er. Et nous allons finir avec cela. Hébreux 2, chapitre 1er. C'est pourquoi, verset 1er, c'est pourquoi nous devons nous attacher d'autant plus fermement à ce que nous avons entendu, afin de ne pas être entraînés à notre perte par des messages habilement conçus par des gens qui n'ont jamais été appelés. Le message autrefois apporté par les anges a prouvé sa valeur et quiconque n'en a pas tenu compte ou lui a désobéi a reçu la punition qu'il méritait. Et je dis, l'une des plus grandes punitions, c'est d'être séparé de Dieu. La deuxième plus grande punition, c'est de ne pas avoir le temps de venir à l'église. Parce qu'il n'y a rien qui puisse t'occuper plutôt que de venir nettoyer ton âme devant le Seigneur. Parce qu'un jour, tu seras occupé à préparer. Tu seras occupé, je ne sais pas moi, à faire quoi? À faire quelque chose qui te tient tellement à cœur. Ce jour-là, peut-être que c'est ce jour-là où le baptême du Saint-Esprit aura lieu dans l'église. Vous comprenez? Les temps sont arrivés où vraiment notre amour pour notre Dieu doit être total. Ça doit grandir chaque jour. Vous comprenez? Notre première préoccupation, la préoccupation, l'essentialité même de notre vie, c'est d'être dans sa présence. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous devons nous attacher d'autant plus fermement à ce que nous avons entendu, afin de ne pas être entraînés à notre perte. Le message autrefois apporté par les anges a prouvé sa valeur et quiconque n'en a pas tenu compte ou lui a désobéi a reçu la punition qu'il mérite. Alors, comment pourrions-nous échapper à la punition si nous négligeons un tel salut? Vous comprenez? Ne négligeons pas un si grand salut pour des petites choses. Il y a un qui a perdu son droit d'aînesse à cause d'un plat de lentilles. Il est arrivé du travail fatigué, tellement fatigué qu'il avait la paresse de préparer.
Il s'appelle Ésaü. Alors son frère, qui était souvent à l'église, tranquillement au pied de sa maman, parce que la femme typifie l'église, il a demandé à son frère, est-ce que tu peux me donner ton plat de lentilles? Son frère lui a dit, dans ce cas-là, si je te donne mon plat de lentilles, et tu me donnes ton doigt, qu'est-ce que je vais faire avec l'église là, c'est quoi? Que je sois dans l'église ou que je sois en dehors, les plus importants, j'ai été baptisé au nom de Jésus. Ouais, Dieu même voit mon cœur. Mon cœur est blanc. Je suis un chrétien, je suis une chrétienne. Mais oui, mais demain, quand tu ne vas pas au travail, tu as oublié de justifier, non? À ça, tu t'empresses. Quand c'est les hommes, là, tu as peur. 2 000 euros, 3 000 euros, il faut payer les factures. Je l'accepte, je suis d'accord avec ça, je suis dans le même cas. Mais quand tu veux t'absenter, tu justifies ton absence. Tu as peur d'une punition, non? À plus forte raison avec le Seigneur. Mais quand il s'agit de Dieu, là tu n'as pas peur. Tu peux venir quand tu as le temps. Je viens quand je peux, quand j'ai le temps. Oh, rentrer trop tard la nuit, c'est difficile. C'est fatigant. Voyez-vous, il faut se lever tôt le matin. Oh, il y a les examens. Le diable va faire tout pour que tu ne viennes pas. Mais toi aussi, tu dois faire tout pour être là. Alléluia. Comme ça, arrivé à ce moment, quand il va voir que tu es décidé à être là, il va te laisser tranquille. Il va te laisser tranquille. Il va voir que quoi qu'il fasse, tu seras là. Tu comprends? Il va te laisser tranquille. Oh, que Dieu soit loué, exalté et célébré, glorifié. Voyez-vous? Donc, que le Seigneur nous permette d'être là où il parle, où il travaille, où son enseignement biblique est donné. Que Dieu nous bénisse.